bienvenue dans le monde magique. Un royaume secret où les ombres murmurent des vérités oubliées. Osez franchir la porte et laissez la magie vous révéler l'inattendu. Voici l'histoire de Ouidan, une jeune fille trahie par les siens, sauvée par la nature et devenue reine d'un peuple qui n'a pas de voix. Abonnez-vous et laissez la magie faire le reste. Une histoire d'honneur et de vengeance. Le destin tragique d'une jeune fille. Il était une fois, dans un village isolé, un marchand respecté qui vivait avec ses 2 enfants, un fils et une fille nommés Ouidan. La jeune femme était d'une beauté rare, presque irréelle. Ses longs cheveux châtains ondulaient comme les rivers de soie, et ses yeux verts, profonds et lumineux, semblaient contenir les secrets des étoiles. On disait qu'elle incarnait le charme des contes des 1001 nuits, une beauté si envoûtante qu'elle attirait autant l'admiration que l'envie. Mais derrière cette image parfaite se cachait une vie marquée par la perte. La mère de Ouidan était morte lorsqu'elle n'était qu'une enfant, laissant son père seul pour élever ses 2 enfants. Bien qu'il aimât profondément sa fille, il plaçait sur elle un poids immense d'attente et de responsabilité. Quant à son frère, il vivait dans l'ombre éclatante de sa sœur, nourrissant une jalousie silencieuse qui grandissait avec le temps. Un jour, le marchand annonça son départ pour un pèlerinage à la Mecque. Ce voyage sacré, qu'il préparait depuis des années, marquerait un tournant dans leur vie. Avant de partir, il confia à Ouidan la responsabilité de leur maison et demanda à l'imam du village, un homme réputé pour sa piété, de veiller sur elle et de subvenir à ses besoins. Mais ce que le marchand ignorait, c'est que sous le masque de la vertu, l'imam dissimulait un cœur rongé par des désirs inavoués. Ce qui devait être une période de paix et de dévotion allait bientôt se transformer en une tragédie où l'honneur et la vengeance s'entrelaceraient. L'amour malheureux de l'imam. Dès que le marchand et son fils eurent quitté le village, l'imam commença à se rapprocher insidieusement de Ouidan. D'abord sous prétexte d'assurer sa sécurité, il multiplia les visites à son domicile. Mais bientôt, ses intentions véritables se révélèrent. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les dunes et que le ciel s'embrasait d'orange et d'or, l'imam se présenta devant Ouidan avec une intensité inhabituelle dans le regard. « Ouidan, murmura-t-il d'une voix tremblante. Tu es comme la lune qui éclaire mes nuits sombres. Je ne peux plus cacher mes sentiments. Je t'aime. Et je suis prêt à tout pour toi. » Ouidan recula instinctivement, choqué par ces paroles. Elle fixa l'homme qui se tenait devant elle, cet imam que tout le village respectait, avec une expression mêlant incrédulité et colère. « Vous êtes un homme pieux, répondit-elle froidement après un silence pesant. Retournez à vos prières. Et laissez-moi en paix. Les mots tombèrent comme une lame tranchante entre eux. L'imam sentit son cœur se briser sous le poids du rejet, mais ce fut sa fierté qui souffrit le plus. Les jours suivants, il revint encore et encore, multipliant les déclarations passionnées. Mais chaque fois, Ouidan restait inflexible. Un soir enfin son masque tomba complètement. « Si tu ne cèdes pas à mes sentiments, je te laisserai mourir de faim. » Ouidan ne s'y pas. Elle redressa la tête et répondit d'une voix glaciale, « Faites ce que vous voulez. Je ne sacrifierai jamais mon honneur pour satisfaire vos désirs égoïstes. » Humilié par sa résistance inébranlable, l'imam décida alors de se venger. Dans l'ombre de la nuit, il écrivit une lettre empoisonnée au père de Ouidan, où il accusait faussement la jeune femme d'avoir déshonoré leur famille en entretenant une relation immorale avec lui. La trahison du frère, un conflit émotionnel. Lorsque le marchand reçut cette lettre, son monde s'effondra. Aveuglé par sa confiance envers l'imam et dévoré par la honte supposée, il donna un ordre à son fils de la tuer, pour laver l'honneur de la famille. Le frère revint au village. Lorsqu'il arriva chez eux, Ouidan était très heureuse de le revoir, mais elle avait un pressentiment que quelque chose n'allait pas. « Père veut te voir, » dit-il en détournant les yeux. Sur le chemin désertique qu'ils empruntaient ensemble,
Elle devina la vérité dans son silence nerveux et dans la tension palpable qui émanait de lui. « Tu es ici pour me tuer », murmura-t-elle finalement. Le frère s'arrêta net. Son visage blêmit tandis qu'il réalisait qu'il ne pouvait plus cacher ses intentions. « C'est notre père, » balbutia-t-il après un long silence. « Il m'a ordonné. Je n'ai pas le choix. » Ouidan posa une main tremblante sur son bras. « Regarde-moi, » dit-elle doucement mais fermement. « Nous avons grandi ensemble. Partagé nos rires et nos peines. Comment peux-tu croire ces mensonges ? » Les souvenirs d'enfance revinrent en flots tumultueux dans l'esprit du frère, leurs jeux insouciants dans les champs fleuris, leurs promesses murmurées sous les étoiles. Finalement, il prit une décision désespérée. « Fuis », murmura-t-il en lui tendant un sac contenant un peu de nourriture et une gourde d'eau. « Je ne peux pas te tuer. Mais je ne peux pas non plus retourner sans avoir obéi à notre père. Pars loin d'ici, que Dieu te protège. » Le départ, une séparation déchirante. Ouidan regarda son frère s'éloigner dans l'horizon brûlant du désert. Chaque pas qu'il faisait semblait arracher un morceau de son âme déjà meurtrie. Quand il disparut enfin à l'horizon, elle tomba à genoux sur le sable chaud et éclata en sanglots. Le désert s'étendait autour d'elle comme une mer infinie silencieux, impitoyable. Mais même dans cette douleur insoutenable, quelque chose en elle refusa de céder au désespoir total. Elle serra les poings, se releva lentement, et murmura pour elle-même, « Je survivrai. » La vie dans le désert, une renaissance. Ouidan s'enfonça dans le désert, le sac que son frère lui avait donné serré contre elle. Le soleil brûlant frappait son visage et le sable chaud lui brûlait les pieds nus. Chaque pas était une épreuve. Chaque souffle, une lutte. Les premières nuits furent les plus cruelles. Le froid glacial du désert s'infiltrait jusque dans ses os, tandis que la solitude pesait sur son esprit comme un fardeau insupportable. Elle pleurait souvent, ses larmes se mêlant à la poussière qui recouvrait son visage. Les souvenirs de sa maison, de son père et de son frère la hantaient sans cesse. Mais peu à peu, Ouidan apprit à écouter le désert. Elle découvrit des oasis cachées où elle pouvait se désaltérer et trouva des plantes comestibles pour compléter ses maigres provisions. Ses instincts s'aiguisèrent, et elle développa une connexion profonde avec la nature environnante. Une nuit, alors qu'elle observait les étoiles scintiller dans le ciel infini, elle sentit pour la première fois depuis longtemps une étrange paix l'envahir. Le désert bien qu'impitoyable lui enseignait la résilience. La protectrice des gazelles. Avec le temps, Ouidan développa un lien particulier avec toutes les gazelles qui fréquentaient l'oasis où elle s'était installée temporairement. Elle apprit à comprendre leur comportement et à anticiper leurs besoins. Elle semblait reconnaître en elle une protectrice bienveillante. Un jour, un groupe de chasseurs armés arriva près de l'oasis. Caché derrière un rocher, Ouidan observa avec horreur leurs intentions. Ils visaient Noura et les autres gazelles qui s'abreuvaient paisiblement. Une rage sourde monta en elle. Ces créatures étaient devenues sa famille. Elle ne pouvait pas les laisser mourir. Brandissant un bâton qu'elle avait haillé dans du bois sec, Ouidan sortit brusquement de sa cachette et se plaça entre les chasseurs et les gazelles. « Vous ne toucherez pas à elle », cria-t-elle avec une détermination farouche. Les chasseurs éclatèrent d'un rire moqueur en voyant cette jeune femme frêle leur faire face. Mais lorsqu'ils croisèrent son regard brûlant d'une colère indomptable, ils hésitèrent. « Partez », ordonna-t-elle avec une autorité inattendue. Impressionnée par son courage et peut-être troublée par une sorte d'aura mystique qui semblait émaner d'elle, les chasseurs finirent par battre en retraite. Ce jour-là marqua un tournant pour Ouidan. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue une gardienne. La rencontre avec Mohamed, un destin changé. Un matin clair, alors que le soleil baignait les dunes d'une lumière dorée.
Ouidan aperçut un groupe d'hommes à cheval approchant lentement de l'oasis. Parmi eux se trouvait un homme vêtu d'une tunique richement brodée et monté sur un cheval majestueux. Il s'agissait du prince Mohamed, héritier d'un royaume voisin. Lorsque Mohamed aperçut Ouidan sortant timidement de sa cachette pour surveiller ses gazelles, il fut frappé par sa beauté sauvage et par l'aura mystérieuse qui l'entourait. Ses cheveux châtains reflétaient la lumière du soleil comme des fils d'or, et ses yeux verts brillaient avec une intensité presque surnaturelle. « Qui êtes-vous ? demanda-t-il doucement en descendant de son cheval. Ouidan resta silencieuse un moment avant de répondre prudemment. « Je suis personne, murmura-t-elle. Une simple femme perdue dans le désert. » Intrigué par cette réponse énigmatique, Mohamed insista pour en savoir plus sur elle. Peu à peu, au fil des jours suivants où il revenait régulièrement à l'oasis pour lui parler, Ouidan finit par lui raconter son histoire. La vérité enfin dévoilée créa un lien profond entre eux. Un lien profond, entre respect et espoir. Mohamed écouta l'histoire de Ouidan avec une attention presque religieuse. Chaque mot qu'elle prononçait semblait le transporter dans un monde où l'injustice et la douleur se mêlaient à une force intérieure indomptable. Il voyait en elle bien plus qu'une simple femme perdue dans le désert. Il voyait une âme forgée par l'épreuve, une survivante qui avait transformé sa douleur en résilience. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les dunes, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres, ils s'assirent ensemble près de l'oasis. Les gazelles s'abreuvaient paisiblement à quelques pas, et le silence du désert enveloppait leur conversation comme un cocon. « Tu es bien plus qu'une simple femme perdue, » dit Mohamed d'une voix douce mais ferme. « Tu es une reine en ton propre royaume ici, au milieu du désert. » Ouidan baissa les yeux, troublée par ces paroles. Elle n'avait jamais pensé à elle-même en ces termes. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici, c'était survivre. Mais ces mots plantèrent une graine d'espoir dans son cœur. « Je ne suis qu'une femme brisée, » murmura-t-elle après un long silence. « Une femme trahie par ceux qui auraient dû m'aimer et me protéger. » Mohamed secoua la tête. « Non, » répondit-il avec conviction. « Tu es bien plus que cela. Tu as survécu à ce que peu d'hommes auraient pu endurer. Et malgré tout, tu as trouvé la force de protéger ces créatures innocentes. Cela fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. » La proposition du prince. Les jours passèrent, et Mohamed revint chaque soir à l'oasis pour parler avec Ouidan. Peu à peu, un lien profond se tissa entre eux, un lien fondé sur le respect mutuel, la compréhension et une admiration sincère. Un soir, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel noir comme des diamants, Mohamed fit une proposition qui allait changer la vie de Ouidan. « Viens avec moi au palais, » dit-il doucement mais avec une détermination évidente dans sa voix. Ouidan le regarda, surprise. « Pourquoi ? » demanda-t-elle, sa voix teintée d'une méfiance instinctive. Mohamed sourit légèrement. « Parce que je crois que tu as un rôle à jouer bien au-delà de ce désert, » répondit-il. « Avec ta sagesse et ton courage, tu pourrais m'aider à gouverner avec justice. Ensemble, nous pourrions construire quelque chose de grand. » Un dilemme émotionnel, entre vengeance et rédemption. Cette nuit-là, Ouidan resta éveillé longtemps après le départ de Mohamed, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. D'un côté, elle ressentait encore la douleur vive de la trahison qu'elle avait subie, cette lettre mensongère qui avait détruit sa vie, cet ordre cruel donné par son propre père. Une partie d'elle rêvait de vengeance. De revenir triomphante et de confronter ceux qui avaient tenté de la détruire. Mais d'un autre côté, elle savait que nourrir cette haine risquait de l'emprisonner autant que ceux qui l'avaient trahi. Le visage de Noura apparut dans son esprit, cette gazelle blessée qu'elle avait sauvée malgré sa propre souffrance. Ce souvenir lui rappela que même dans les moments les plus sombres, il était possible de choisir la compassion plutôt que la colère. Finalement, alors que l'aube pointait à l'horizon et que les premières lueurs du jour illuminaient doucement le désert, Ouidan prit sa décision. Elle irait avec Mohamed au palais.
Non pas pour fuir son passé, mais pour affronter son avenir avec force et dignité. Le voyage vers le palais. Le lendemain matin, Mohamed revint à l'oasis accompagné de quelques hommes pour escorter Ouidan jusqu'à son palais. Elle monta sur un cheval blanc qui lui avait offert un symbole d'un nouveau départ et jeta un dernier regard sur l'oasis avant de partir. Le voyage fut long et éprouvant, mais chaque pas qu'elle faisait semblait alléger le poids qu'elle portait sur ses épaules depuis si longtemps. Lorsqu'ils atteignirent enfin les portes du palais, Ouidan fut émerveillée par sa grandeur. Les murs étaient ornés de mosaïques étincelantes, les jardins regorgeaient de fleurs aux couleurs vives, et des fontaines murmuraient doucement sous le soleil éclatant. Mais malgré cette splendeur, son cœur restait lourd. Elle savait que son véritable défi ne faisait que commencer. Une nouvelle vie, la renaissance d'une reine. Au palais, Ouidan devint rapidement une figure respectée et admirée. Sa sagesse naturelle et sa capacité à comprendre les besoins des autres firent d'elle une conseillère précieuse pour Mohamed. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pourrait trouver la paix tant que la vérité sur son passé ne serait pas révélée. Avec le soutien du prince Mohamed, elle élabora un plan pour confronter ceux qui avaient détruit sa vie, son père et l'imam. Elle envoya des messagers au village avec des invitations officielles pour un grand banquet organisé en l'honneur de son mariage avec Mohamed. Dans leurs lettres, elle se présenta comme une femme ayant trouvé refuge auprès d'un puissant souverain, mais sans révéler son identité. Le banquet, la vérité révélée. Le jour du banquet arriva. Le palais était resplendissant, illuminé par des centaines de lanternes qui dansaient sous le vent doux du soir. Les jardins regorgeaient de musique et de rire, et les invités, venus de tout le royaume, s'étaient rassemblés pour célébrer l'union entre le prince Mohamed et sa mystérieuse épouse. Au centre de la salle principale, Ouidan se tenait droite, vêtue d'une robe blanche ornée d'or et de pierres précieuses. Sa beauté captivait tous les regards, mais derrière son apparence royale se cachait une détermination glaciale. Ce soir, elle allait affronter son passé. Lorsque son père entra dans la salle, accompagné de l'imam, ils ne reconnurent pas immédiatement Ouidan. Ils étaient éblouis par la splendeur du palais et impressionnés par l'autorité qui émanait de cette femme qu'ils prenaient pour une princesse inconnue. Le banquet débuta dans une ambiance festive. Les convives riaient, mangeaient et buvaient sans retenue. Mais Ouidan restait silencieuse, observant ses invités avec des yeux perçants. Chaque instant qui passait rapprochait le moment où elle dévoilerait la vérité. Finalement, elle se leva. Le bruit des conversations s'éteignit progressivement alors que tous les regards se tournaient vers elle. Sa silhouette élancée semblait rayonner sous la lumière des chandeliers, mais son visage était grave. « Chère invitée, commença-t-elle d'une voix claire et posée. Aujourd'hui est un jour spécial. Non seulement nous célébrons une union, mais nous dévoilons également une vérité longtemps cachée. » Un murmure parcourut la salle. Les convives échangèrent des regards intrigués, tandis que le père de Ouidan et l'imam semblaient soudain mal à l'aise. Ouidan fit un pas en avant, ses yeux fixant intensément ceux de son père. « Père. Imam. Me reconnaissez-vous » Un silence pesant s'installa dans la salle. Le marchand fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Puis soudain, son visage pâlit. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'il réalisait que cette femme majestueuse n'était autre que sa fille qu'il avait condamnée à mort. Quant à l'imam, il détourna immédiatement le regard, mais il était trop tard, toute la salle avait compris qu'il était les coupables. La confrontation. Ouidan avança lentement vers eux, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant de la salle. « Vous m'avez trahi, dit-elle enfin d'une voix tremblante mais ferme. Vous m'avez condamné sans chercher à connaître la vérité. » Elle se tourna vers son père en premier. « Père. Tu as cru les paroles d'un homme sans honneur. Plutôt que celles de ta propre fille. Tu as envoyé mon frère pour me tuer.
Et pourtant, me voici devant toi aujourd'hui. Le marchand tomba à genoux devant elle, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. Pardonne-moi, Ouidan, implora-t-il d'une voix brisée. J'ai été aveuglé par ma honte et ma fierté. Je ne mérite pas ton pardon. Ouidan détourna les yeux vers l'imam, son regard désormais froid et impitoyable. Quant à toi, dit-elle avec une colère contenue qui vibrait dans chaque mot, tu as utilisé ta position sacrée pour abuser de ton pouvoir et détruire ma vie. Aujourd'hui, ta véritable nature est exposée devant tous. L'imam tenta désespérément de se défendre, ce sont des mensonges, protesta-t-il en levant les mains comme pour se protéger d'un coup invisible. Je suis un homme pieux. Mais sa voix tremblante trahissait sa peur. Mohamed intervint alors, sa présence imposante emplissant la salle. Dans ce royaume, déclara-t-il avec autorité, nous ne tolérons ni l'injustice ni la corruption. L'imam sera jugé pour ses crimes devant le peuple. Et il paiera pour ses actes ignobles. La décision de Ouidan. Tous les regards revinrent sur Ouidan. La salle entière retenait son souffle, suspendue à sa décision. Elle fixa longuement son père agenouillé devant elle. Dans ses yeux brillait un mélange complexe d'émotions, colère, tristesse, mais aussi compassion. Père, dit-elle finalement après un silence interminable, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Mais je choisis aujourd'hui de te pardonner. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je refuse que ta trahison continue à empoisonner mon cœur. Le marchand éclata en sanglots et baissa la tête en signe d'humilité. Un grand merci de nous avoir suivis. Ainsi se termine le voyage de Ouidan, une histoire de trahison, de survie et de justice. Mais dans le monde magique, chaque fin est un nouveau commencement. Restez curieux et n'oubliez pas, les légendes ne dorment jamais. À très vite.